Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, après une réunion extraordinaire du conseil d'administration de la plateforme des 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne que nous présidons, dénommé PECSI, nous avons décidé de donner notre position sur la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire à travers cette déclaration de ce jour. Crise préélectorale déjà ouverte et préoccupante en Côte d'Ivoire. La PECSI s'inquiète du blocage politique et interpelle à nouveau la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire dénommée PECSI, composée de 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne que nous présidons, devant la détérioration persistante et préoccupante du climat sociopolitique qui prévaut en Côte d'Ivoire en ce moment, et dans le but de prévenir la commission de violation des droits de l'homme et de préserver la fragile climat social de paix régnant encore dans notre pays, la Côte d'Ivoire, décide de produire la présente déclaration. La plateforme PECSI, observant que malgré toutes les interpellations des principaux partis politiques de l'opposition ivoirienne, ainsi que des organisations significatives de la société civile qui n'ont eu de cesse de demander au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État et président du parti au pouvoir, le RHDP, la tenue d'un dialogue inclusif en vue de trouver un minimum d'accord sur les principaux problèmes crispants, la vie politique ivoirienne avant l'organisation de toute élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025, soit restée toujours vaine. Après une analyse minutieuse et objective des problèmes cruciaux qui minent le processus électoral en Côte d'Ivoire ces 20 dernières années, et au regard des failles significatives constatées lors de nos différentes missions de l'observation au cours des 2 dernières élections qui se sont tenues le 03 septembre 2022, à savoir les élections partielles sénatoriales et législatives, et le 02 septembre 2023, à savoir les élections locales, couplées régionales et communales. Missions au cours desquelles nous avons déployé plus de 715 observateurs indépendants pour couvrir les 31 régions et districts de la Côte d'Ivoire. La plateforme PECSI que nous présidons recommande aujourd'hui et plus que jamais, je répète, la plateforme PECSI que nous présidons recommande aujourd'hui et plus que jamais 4 conditions objectives à remplir avant toute organisation d'élection présidentielle pour éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise post-électorale plus grave que celle de 2010, qui a occasionné des milliers de pertes en vies humaines et des dégâts importants de matériel. Première condition pour avoir des élections transparentes en Côte d'Ivoire. La première condition, l'opération de révision de la liste électorale en cette année 2025 est une nécessité absolue avant la tenue de l'élection présidentielle pour permettre à un grand nombre de nos concitoyens de prendre une part active à ces échéances en choisissant librement leur futur président de la République de Côte d'Ivoire conformément à la Constitution ivoirienne. Deuxième condition pour avoir des élections transparentes, la liste électorale
ne serait crédible et acceptable par tous qu'après l'avoir auditée pour la débarrasser de toutes les irrégularités notoires relevées par les experts commis des partis politiques de l'opposition ivoirienne ainsi que des organisations de la société civile. Troisième condition, la réinscription sur la liste électorale de M. Laurent Gbagbo, président du PPACI, de M. Tidjane Thiam, président du PDC-RDA, de M. Charles Goudé, président du COGEF, de M. Guillaume Soro Guibafori, ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, en même temps président de GPS, doit être effective avant l'organisation de toute élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La dernière condition pour avoir des élections transparentes, nous demandons la dissolution pure et simple de la commission électorale dite indépendante, CEI, et sa recomposition par de nouveaux acteurs qui seraient apolitiques, issus de la société civile ivoirienne, ayant le sens du devoir républicain, mais surtout désignés par consensus par tous les acteurs, car il découle de tous nos constats et observations que la commission électorale actuelle que préside M. Cubier manque de crédibilité et de légitimité pour organiser des élections transparentes pour ces présidentielles d'octobre 2025. Elle est contestée et accusée de partialité par tous les partis politiques significatifs de l'opposition ivoirienne et des organisations de la société civile. Nous estimons qu'après le retrait des représentants de l'opposition ivoirienne au sein de cette commission électorale dite indépendante CEI, elle n'a plus sa raison d'exister. Mesdames et messieurs, au regard de toutes les irrégularités constatées dans le processus électoral en cours, la plateforme des 37 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons réaffirme fermement qu'aucune condition n'est réunie jusqu'à ce jour pour avoir des élections présidentielles crédibles, transparentes, inclusives et acceptables par tous, dont les résultats qui sortiront des urnes ne souffriront d'aucune contestation. Lance l'appel ci-après de façon pressante. 1. Au peuple souverain de Côte d'Ivoire, le droit de choisir librement ses dirigeants par le vote étant un droit fondamental pour tout peuple souverain, ce qui fonde la démocratie. Alors, il est du droit des Ivoiriennes et des Ivoiriens d'exiger des autorités actuelles, de la commission électorale dite indépendante CEI et du Conseil constitutionnel, l'équité, la justice et la transparence avant la tenue de toute élection présidentielle en 2025. La plateforme des 37 organisations que nous présidons estime injuste de prétester des décisions de justice ou politiques dans le but d'éliminer tous les adversaires de poids de l'opposition ivoirienne. La paix et la cohésion nationale dans notre pays, la Côte d'Ivoire, étant de la responsabilité principale du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il lui revient donc de prendre des décisions courageuses en vue d'apaiser la tension sociale très vive et préoccupante en ce moment pour rassurer toutes les populations ivoiriennes qui ont la peur au ventre à l'orée de ces présidentielles d'octobre 2025. Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, les Ivoiriennes et les Ivoiriens vous regardent et l'histoire le retiendra de ce qui adviendra pour notre pays d'ici au soir
du 25 octobre 2025. Acteurs importants de la société civile ivoirienne, nous devons nous mobiliser plus que jamais pour éviter le chaos à notre pays, la Côte d'Ivoire. L'APEXI suggère toujours au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de ne pas écouter ceux qui nous font croire que le peuple souverain de Côte d'Ivoire le soutiendrait pour un 4e mandat après 15 ans de gestion du pouvoir d'État. L'APEXI a constaté un balai de diplomatie de l'Union africaine et de la CEDEAO en terre ivoirienne, dans l'optique d'aider le peuple souverain de Côte d'Ivoire à organiser des élections apaisées, crédibles, transparentes et surtout inclusives, dont les résultats qui sortiront des urnes ne souffriront d'aucune contestation. Nous aurions aussi appris que ces différentes missions de haut niveau auraient rencontré des organisations de la société civile ivoirienne, excluant ainsi des acteurs importants de premier plan, comme la PEXI et la FIDOP, qui sont impliqués au plus haut niveau du processus électoral ces dernières années. À toutes les composantes de la société civile ivoirienne, nous devons exiger par tous les moyens légaux, je dis bien, nous devons exiger par tous les moyens légaux que nous confère la Constitution ivoirienne, tant du parti au pouvoir, le RHDP, que ceux de l'opposition ivoirienne, ainsi que de nous-mêmes, de la société civile, l'ouverture d'un dialogue politique inclusif, afin de nous accorder sur les conditions objectives en vue de l'organisation d'un scrutin présidentiel crédible, démocratique et incontesté.